Bonjour mes amis vierges, je viens vers vous pour vous faire votre guidance pour le mois d'août 2021, vous êtes mon dernier signe. J'étais un petit peu en retard mais j'ai repris tout mon retard. J'étais épuisée et fatiguée, j'avais plus d'énergie. Apparemment je l'ai bien repris, mais vu qu'il y a la lune ce soir, j'ai préféré faire toutes mes guidances et finir aujourd'hui afin que demain et lundi je puisse me reposer. Alors, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour m'envoyer des messages pour avoir les prix et les tarifs de mes consultations et comment je fonctionne. Que ça soit pour la guérison, pour le magnétisme ou pour une guidance de cartes. Je passe que par téléphone, hein, je vous le rappelle, je ne fais pas de vidéo. Deuxièmement, vous savez, pour aller me rejoindre sur ma page Sophia Facebook, vous avez mon lien qui est tout en haut sur ma bannière, d'accord. Et vous avez aussi pour vous abonner dans cette vidéo, ma petite photo en bas de la vidéo qui passe, vous pouvez vous abonner. Alors, comme vous êtes le dernier signe, j'ai prévu d'autres oracles. Alors, là, on me parle, j'ai commencé à faire un pré-tirage. J'ai sorti la carte au niveau des anges de l'harmonie, l'archange Métatron et la guérison. Alors, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir des conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a amour. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Waouh, magique. Alors, là, j'ai pris l'oracle des chakras. Donc là, c'est waouh. On me parle de vérité à dire, on me parle de transparence dans vos paroles, on me parle de sincérité qui a lieu d'être à l'heure actuelle par rapport à une communication. C'est votre chakra de la gorge est bloqué, il va falloir le délivrer en toute honnêteté et dire vraiment les choses qui vous pèsent. Soyez en pleine conscience, mais attention à ne pas vous déconnecter des choses et surtout de ne pas vous déconnecter de la réalité actuelle. On me dit que vous avez besoin de communiquer avec votre famille. On a quand même une fois, je vais vous montrer, expression. Là, nous avions la communication. On a encore la communication, hein, d'accord? Vous avez besoin de dire des choses à votre famille. Gardez confiance en vous. Ne vous inquiétez pas. Vous avez juste besoin d'un ancrage, d'une stabilité. Donc, le fait de vous exprimer, de dire tout ce que vous retenez, ben, vous allez reprendre justement votre propre équilibre. Communication encore. Mettre au mot communication chez vous. On me dit que vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de partager des choses, vous avez besoin de dire ce qui vous retient sur le cœur. On me dit que vous avez besoin aussi énormément de musique. La musique vous relaxe, la musique ça vous fait du bien. On me dit que vous avez traversé énormément d'épreuves. Ça a été long. Je pense à un long périple. Et on me dit que vous avez repris confiance en vous, là. Et maintenant, vous êtes... parce que vous avez toujours été volontaire, déjà. Et on me dit que là, vous êtes sur le point d'atteindre une nouvelle direction. La nouvelle direction, c'est faites confiance à la vie. Reprenez votre gaieté et votre joie de vivre. Et surtout, reprenez votre enfant intérieur. On continue. On me dit que vous avez pas mal de responsabilités sur le dos. Et vous manquez de plaisir. En gros, vous portez énormément de choses. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué aussi. On me dit que vous êtes dans la spiritualité. On me dit qu'il y a une quête intérieure qui est en train de se manifester à l'intérieur de vous. Et surtout, à l'intérieur, mais aussi dans vos rêves. Vous ressentez des messages dans vos rêves la nuit. Entre 4h et 6h du matin, c'est à ce moment-là que les guides communiquent. On me dit que ces rêves vous font des fois beaucoup d'émotions. Ça peut être de la tristesse, ça peut être du rire. Vos émotions, elles sont en boucle hein, par rapport à vos rêves. Je ne sais pas ce qui se passe, ou peut-être que ça va arriver cette nuit, parce que nous sommes à la nouvelle lune cette nuit. On me dit que votre humeur, elle est complètement déséquilibrée. Un coup ça va, un coup ça va pas. On me dit que vous êtes trop dans l'empathie et trop dans la gentillesse aussi. Donc du coup, comme vous êtes trop dans l'empathie, comme vous donnez trop et comme vous ne recevez pas, vous bloquez votre mental, vous bloquez votre troisième œil. Vous n'êtes pas dans la clarté des choses.
On me dit que va falloir faire confiance à votre propre intuition. Et on me dit ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous êtes guidé. On me dit que vous avez besoin d'atteindre votre but, vous désirez quelque chose par-dessus tout, vous allez y arriver parce que vous êtes guidé. J'ai 2 fois les guides. Hein. Parce que vous êtes vraiment guidé. Hein. Et vous allez recevoir des signes de l'univers. On me dit que vous avez énormément d'imagination. Mais chérie, oui, t'es gentille, mais je suis en train de travailler. On me dit que lâcher prise. On me dit qu'il va falloir lâcher prise. Et éprouver peut-être un peu plus de compassion pour les autres. Malgré que vous êtes dans l'empathie, mais peut-être que vous n'êtes pas dans l'empathie avec les bonnes personnes. On me dit que vous avez besoin d'un épanouissement, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de joie. On me dit que vous allez devoir faire un choix important. On me dit peut-être que vous allez devoir, pour faire ce choix, vous instruire. Avoir un peu plus de connaissances pour faire ce choix. On me dit que vous êtes ambitieux ou ambitieuse, on me dit que vous êtes déterminé, on me dit que vous avez une volonté de faire, on me dit que vous allez retrouver le courage et le dynamisme pour repartir sur une liberté, surtout de choix. C'est important. On me dit que vous avez besoin de sexualité, ou vous en avez beaucoup, parce qu'on me dit que vous êtes, on me dit qu'en tout cas, il y a quelqu'un, vous êtes accompagné dans la vie. Hein. On me dit que dans votre couple, il y a de la sexualité, il y a du charnel, il y a beaucoup d'amour. On est au sein de votre foyer. Donc là, il n'y a rien à dire, hein, c'est parfait, je veux dire. Là, on me dit que vous avez des liens forts, amoureux. Et on peut me dire aussi peut-être que vous avez des liens parce que vous avez aussi des enfants ensemble. Ben, c'était magique. Allez. On va aller voir avec cette oracle. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Allez, on y va. Ah, il est compliqué celui-là parce qu'il est très souple. Alors. On me dit que vous avez peur de l'abandon, vous avez peur d'une rupture, vous avez peur d'une séparation. Là, pour l'instant, vous êtes dans la passivité. Vous regardez les choses, vous avez encore de longues montagnes à franchir. On ne parle pas du tout des mêmes personnes. Hein. Mais on me dit que là, vous partez vraiment sur les cartes, la carte du temps, la carte du changement. On me dit pensez positif, arrêtez de vous poser mille et une questions. Mais on me dit que vous êtes dans la méfiance, on me dit que vous manquez d'ouverture actuellement. On me dit que pour certains ou certaines, vous ne travaillez pas. On me dit qu'il y a une personne autour de vous, attention, qui est négative. Une personne négative, une personne qui est importante à vos yeux, mais qui est dans la négativité. Cette personne aussi, il y a des choses qui vont changer. Cette personne va reprendre ses forces. Ouais, elle va reprendre son dynamisme. Peut-être que aussi cette personne est fatiguée et épuisée, hein, peut-être. Bon, on va pas faire comme ça parce que ça marche pas, donc on va aller chercher. Hein. On me dit que vous partez sur un renouvellement, quelque chose de beau qui arrive pour vous. Par contre, on me dit qu'il y a une très mauvaise nouvelle qui arrive vers vous. Cette nouvelle viendra d'une personne qui a les cheveux châtain clair ou blond. Cette personne viendra vous voir parce que peut-être que cette personne vous a annoncé qu'elle a des problèmes au niveau sentimental. Elle va vous demander votre aide ou tout simplement une écoute. Et on me dit que c'est une amitié. Ben, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est un ami. On me dit que vous, actuellement, vous avez un malaise physique. Vous êtes épuisé, fatigué. On me dit que vous culpabilisez parce que vous êtes dans l'inertie. C'est-à-dire vous ne bougez pas, tout est statique. On me dit, ne vous inquiétez pas, vous partez sur un grand bonheur. Une grande réussite arrive pour vous. On me dit, il y a des événements cycliques qui arrivent et vous allez prendre un nouveau rythme. Les choses vont bouger autour de vous, vraiment bouger autour de vous. On me dit d'écouter votre voix intérieure. On me dit qu'il va falloir faire une pause et méditer et réfléchir sur quelque chose. Afin de partir sur un nouveau départ. Ça va, hein, je ne te dérange pas. Voilà, vous allez partir sur un nouveau départ. Pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a la tempête. Hein. On parle d'une tempête.
Alors, on parle d'un passage à niveau, on parle de... Il y a quelque chose qui arrive, mais qui n'est pas bon, là. Hein. Tempête, nouveau départ, mais hein, on parle de cyclique. Je sais pas, faites attention à l'eau. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, Ange, tu peux te pousser, s'il te plaît? Faites attention à l'eau, on me dit. Peut-être aux inondations. Ah, mais t'es gentil, Ange, là. Vous allez reprendre votre enthousiasme, il y a quelque chose qui... Ou peut-être que la jeunesse, donc si vous avez des enfants, vous dire, mais attends, maman ou papa, n'importe quoi, ça va pas se passer, pas ici. Ouais, mais vous avez déjà une maladie psychosomatique, déjà vous n'allez pas bien, déjà vous êtes dans la destruction de votre mental, je suis désolée de dire, moi c'est la carte qui sort. Donc en fin de compte, ça va vous impacter ça, énormément. On me dit que si vous attendez une réponse, le verdict ce sera négatif. Donc ça sera non. On me dit que vous êtes dans la fascination, vous êtes plein de magnétisme. On me dit qu'il y a un appel qui arrive vers vous, avec des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Vous allez sortir de votre souffrance, de votre douleur, et vous allez sortir de votre résignation. Prenez vos précautions, attention, soyez prévoyant ou prévoyante, et prudent ou prudente. Je ne sais pas si ce message vous a parlé. Bon, Ange, tu peux te pousser, s'il te plaît? Allez, ça fait longtemps que tu n'avais pas vu. Ok, on va partir sur... On va partir... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête actuellement? Ange, Ange, Ange. On me dit que vous allez reprendre les commandes de votre vie. Ange, mets-toi comme ça, ou tu te pousses. Allez, Ange. Vous allez reprendre les commandes de votre vie par rapport à votre intuition. Vous allez étudier quelque chose, ou peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que vous allez faire une formation à distance. Oui, parce que vous avez besoin d'un éveil. Vous avez besoin d'un éveil si vous avez besoin de gagner votre vie. Vous êtes en pleine compétition, vous ne savez pas du tout quelle formation vous devez faire. Vous cherchez des réponses. Pour certains ou certaines, on me dit que vous êtes dans la souffrance, vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose. On me dit que, pour certains ou certaines, on me dit que vous êtes lassé de l'amour. Hein. Puis vous en avez marre aussi. Vous êtes privé en permanence. Peut-être pour ça que vous voulez peut-être oublier l'amour à un moment donné et vous projeter sur autre chose. On me dit qu'en tout cas, vous allez falloir enlever les personnes qui sont toxiques autour de vous, réfléchir bien à ces choses-là et reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit ça y est, votre colère est passée. Peut-être que si à un moment donné vous étiez en colère, votre colère est passée. On me dit que vous êtes sur le point de guérir. On me dit que vous êtes sur le point de guérir par rapport à une trahison du passé que vous avez vécu. On me dit que là, il va falloir sortir de l'ombre et sortir de votre désespoir. On me dit qu'il y a une palette de couleurs qui va arriver vers vous. Peut-être que vous ne mangez pas les bonnes couleurs. Il va falloir recommencer à prendre les couleurs premières pour faire... je suis artiste peintre, pour ça que je vous dis ça, mais prendre les couleurs premières afin de jouer avec énormément de couleurs, afin de faire des vrais mélanges et des bons mélanges, afin de retrouver le bonheur familial. Donc, il y a bien des ajustements à faire. On me dit que vous allez retrouver le bonheur familial. Et on me dit qu'actuellement, vous êtes en pleine analyse. On me dit qu'il y a un nouveau projet, des nouveaux projets qui arrivent vers vous. Vous allez prendre un nouveau chemin. Mais là, vous êtes fatigué, vraiment fatigué et très épuisé. Et vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez de victoire. Mais on me dit que la victoire va arriver. On va y avoir une révélation à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vous apprécient, qui vous estiment. Mais on me dit que vous allez devoir, pour aller sur cette victoire, prendre une décision et sortir de votre souffrance. Parce que là, vous êtes mort ou morte. Ou la situation est morte. Parce qu'on me dit qu'il va falloir renoncer à ce qui ne vous sert plus. On me dit qu'il y a une renaissance qui va arriver vers vous. Mais vous en avez bien besoin parce que là, vous êtes en mode dépression. Hein. On me dit que là, vous allez sortir de ce mode dépression. Là, vous êtes en plein déni, en pleine confusion. Vous devez prendre des risques, mais vous avez du mal à prendre des risques parce que vous avez du mal déjà à reprendre votre propre équilibre. On me dit que vous vous sentez extrêmement seul. Mais cette solitude est importante pour vous afin de reprendre aussi votre estime de vous-même.
On me dit que vous allez partir sur une transformation, que pour l'instant, vous vous battez contre de l'invisible, vous avez peine à retrouver la force de votre vie. Mais on me dit, regardez réellement la vérité en face par rapport à l'amour de votre vie. Ou peut-être regarder la vérité en face par rapport à l'amour tout simplement, même si vous êtes seul et célibataire. Peut-être qu'il y a des changements que vous devez faire en vous pour pas vous faire avoir ou pas trop donner tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi c'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, on va passer sur l'oracle du frisson de l'âme. Je vous ai dit, ces vidéos vont être très très courtes ce mois-ci. Hein. Allez, on y va. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît, faites confiance à votre intuition. Ok, vous êtes en période de transition. On me dit que l'éveil arrive vers vous. Il y a un éveil qui arrive pour vous. De toute façon, c'est votre destinée. En ce moment, vous n'arrivez pas à écouter ou à entendre vos guides. Parce que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes vraiment pas bien. Excusez-moi. Bon, tu veux sortir? Allez, hop. Voilà. En ce moment, vous n'êtes vraiment pas bien. Vous étudiez les choses. De toute façon, vous réfléchissez beaucoup, hein, mes amis vierges. Hein. Vous étudiez les choses durant cet été-là. Et pourtant, cet été, on me dit que ça sera un grand succès pour vous. Par rapport au bien-être, par rapport à l'eau. On me dit que vous allez retrouver le bonheur avec des amis qui vont peut-être venir vous voir cet été. Des amis qui sont zen, qui sont pour vous, qui sont dans la spiritualité. On me dit que vous partiez sur une belle évolution, mais on me dit attention, il va y avoir une déchirure. Il va falloir tout recommencer à zéro. On me dit que ça sera assez rapide. Faites attention, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous escroquer par rapport à son travail. Alors, si vous demandez à un entrepreneur de venir chez vous ou quelque chose comme ça, attention. C'est quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui va vous la mettre à l'envers hein, par rapport au travail. Hein. C'est quelqu'un que vous allez peut-être trouver sur le net, hein, mais ça sera un escroc, hein, je suis désolée. Hein. Donc, faites attention. Même si c'est par rapport au travail, peut-être qu'on va vous la mettre à l'envers par rapport au travail. D'accord? En disant, bon ben, je vais être cash, hein, vous n'êtes pas vax, vous ne voulez pas vous faire vax, voilà, et ben, vous travaillez de chez vous et puis vous n'êtes plus. Donc, perte de salaire, ou voilà, parce qu'à maintenant, on ne sait plus où on va. Hein. Enfin bref. On me dit qu'en fin de compte, ça va être une chance pour vous, parce que c'est pas possible autrement. On me dit que vous avez besoin de guérir de beaucoup de choses. On me dit qu'il y a un homme. Alors, ça peut être un homme vierge, ça peut être votre autre, mes amis vierges. On parle d'un foyer. On me dit que cette personne, cet homme en tout cas, on me dit que cette personne, elle est enchaînée, elle porte énormément de choses dans sa tête et elle est enchaînée sur quelque chose. Hein. Elle n'arrête pas à se désenchaîner, cette personne. Hein. Elle passe pas en mouvement, cette personne, elle est statique. Elle n'a plus le goût de la fête, elle n'a pas le goût du plaisir. On me dit que cette personne, elle vous aide même pas. C'est comme si cette personne avait perdu pied. On me dit qu'il va y avoir une opportunité financière pour vous qui va arriver pour vous femmes. Bon, ça peut être un homme. Hein. Peut-être que quelqu'un va vous tendre la main. Ça sera assez rapide, cette opportunité. Pour certains ou certaines, on me dit que vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Ça va être assez rapide. Dans 3 jours, 3 semaines. 3 mois. On parle d'un recommencement. On parle que ça sera une nouvelle renaissance. Ça va vous sortir de votre grotte. 3 semaines, 3 mois. Ce sera plutôt 3 mois parce que je vois l'automne. On me dit que ça sera une libération pour vous et vous allez énormément échanger. Avant peut-être de vous rencontrer à l'automne. Enfin, après le 21 septembre. Donc c'est assez rapide quand même. Dans un mois et demi. Hein. À peine. Voilà mes amis vierges. Allez, nous allons passer sur l'oracle de l'amour. L'oracle avec un grand A. Ok, on me dit que vous avez été trahi ou que vous avez trahi. Et que vous avez perdu votre bonheur. On vous a du mal à refaire confiance. Vous avez du mal à repartir sur quelque chose de nouveau. On me dit que vous avez besoin de parler de tout cela. Vous avez besoin de communiquer.
On me dit que vous portez un masque, vous dites que tout va bien alors que ça va pas bien. Vous êtes sous l'emprise par rapport à cette personne est sous l'emprise de quelque chose, et là vous allez devoir faire un stop. C'est une personne qui n'a pas été fidèle par rapport au projet que vous étiez fixé. Ça peut être très bien, la trahison ne peut pas être spécialement sexuelle, ça peut être une trahison financière. Hein. Une trahison où cette personne, si c'est la même personne que tout à l'heure, cette personne avec qui vous vivez ou avec qui vous vous sentez seul, c'est vous qui gérez tout, et cette personne vous n'êtes pas. Elle est statique, elle est inerte. D'accord? Vous avez du mal à reprendre votre énergie par rapport à votre couple et par rapport au projet, à tout ce que vous devez gérer. Vous gardez espoir que vous puissiez vous en sortir. Mais on me dit que c'est flagrant, il va y avoir une séparation. Ouais, votre engagement va être mis à l'épreuve. Soyez assez prudente ou prudent. Là, vous êtes en plein égarement, vous ne savez pas. Vous savez ce qui se passe, mais vous ne savez pas. Parce qu'il y a des intérêts communs ensemble. On parle d'amour et d'argent. Il y a des intérêts communs ensemble. Peut-être que vous avez investi tous les deux dans quelque chose. On me dit que vous allez devoir prendre des risques. Et ne plus écouter les bonnes promesses. On me dit que le nouveau départ, d'une nouvelle rencontre, ça sera l'échec actuellement. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie actuellement. Vous devez déjà gérer ce qui se passe en ce moment. Il n'y aura pas de rencontre pour certains. On me dit que vous devez vous libérer de votre boulet, de celui que vous tenez depuis pas mal d'années, j'ai l'impression. On me dit qu'il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus rien du tout. Il reste de la tendresse, c'est amical entre vous, hein, c'est copains-copines. C'est un coup, vous faites l'amour, mais c'est un coup une fois par mois, on va dire ça comme ça. Hein. Il y a juste de la tendresse qui est là. Et on me dit que là, vous êtes en pleine crise. Mais vous êtes fait des illusions, encore une fois. Vous avez perdu votre harmonie. Vous avez envie d'oublier tout. Vous avez envie de tout balancer. Vous êtes sous la peine. Ça fait bien longtemps déjà que ça dure. On me dit que la chance, elle n'est pas là pour vous. Vous allez reprendre vos forces, ne vous inquiétez pas. Et on me dit qu'en plus, cette personne qui vous a trahi ou menti ou X chose, en plus, c'est une personne qui est extrêmement jalouse de votre pouvoir ou comment vous menez les rênes de votre vie. Ou tout simplement, jalouse tout court. Voilà, mes amis vierges. Écoutez, si ça vous a parlé, vous likez, vous vous abonnez, vous laissez un commentaire. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Merci, au revoir.